l'intégration du marché africain, nous sommes également membres de l'Association des bourses africaines, dont j'ai l'honneur d'être le président depuis maintenant une semaine. Et cette association a pour objectif d'interconnecter entre elles 6 bourses africaines parmi les plus importantes du continent et qui représentent ensemble 85% de la capitalisation boursière de l'Afrique. C'est un projet majeur que je suis appelé en tant que nouveau président de l'association à porter sur les 2 prochaines années. Et je viens d'enregistrer avec satisfaction le soutien de notre autorité du marché des capitaux qui a indiqué qu'elle soutiendrait effectivement cette initiative, notamment à travers des accords avec les régulateurs des pays avec lesquels la connexion se fera. L'apport de cette connexion des bourses, c'est un apport en termes de liquidité. Ça permettra d'attirer davantage d'investisseurs étrangers sur les marchés africains parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même des marchés qui sont très fragmentés. Le PIB de l'Afrique, globalement, est un petit peu inférieur au PIB de la France. Et nous parlons quand même de plus de 50 pays. Et nous avons 28 bourses, là où en France, il n'y a qu'une seule bourse. Donc il y a quand même un souci. Il y a un souci d'intégration. Il faut que les marchés soient davantage interconnectés, pas forcément à travers des fusions. Je comprends bien que chaque pays tient à avoir sa bourse, ses banques centrales, etc. C'est normal. Maintenant, on peut quand même imaginer des moyens d'intégrer ces marchés par des connexions, par des doubles cotations qui vont attirer davantage de fonds d'investissement étrangers parce qu'il y a un effet de taille. Les fonds d'investissement s'intéressent par exemple davantage à l'Afrique du Sud, qui est un marché très important, qui à lui seul représente plus des 2/3 de la capitalisation boursière du continent qu'aux autres bourses du continent. Aujourd'hui, la bourse de Casablanca est la seconde bourse du continent, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire pour être au niveau de liquidité qui est attendu de la part des investisseurs étrangers. Sa Majesté le Roi a souhaité que Casablanca devienne un hub financier régional. Eh bien, cette connexion de la bourse de Casablanca avec d'autres bourses africaines peut contribuer effectivement au rayonnement de notre place, qui, comme vous le savez, est déjà classée dans l'indice GFCI, première place financière internationale d'Afrique, et au 28e rang mondial. Pour cela, il faut que le marché des capitaux se développe davantage, avec beaucoup plus de liquidités. Et j'ai enregistré avec beaucoup de satisfaction les récentes déclarations de M. Mohamed Ben Chabou, notre ministre des Finances, qui a indiqué qu'il était prêt à envisager des introductions en bourse de sociétés publiques, voire des augmentations de capital de sociétés publiques déjà introduites à la cote de la bourse de Casablanca. Nous avons effectivement quitté l'indice Emerging Market de MSCI en 2013 du fait justement de l'effondrement de la liquidité. Le retour de la liquidité est le meilleur moyen de revenir sur cet indice, sachant que tous les autres clignotants sont au vert. L'accessibilité du marché est tout à fait conforme aux normes internationales. La réglementation est conforme aux normes internationales. L'existence de certains outils comme le prêt-emprunt de titres est conforme aux règles internationales. Ce qui nous manque, c'est la liquidité. Donc si nous arrivons ensemble avec tous les opérateurs du marché, les banques d'affaires, les sociétés de bourse, les sociétés de gestion, les assureurs, les fonds de pension, à faire revenir la liquidité avec le soutien naturellement des pouvoirs publics, eh bien la bourse de Casablanca, la place de Casablanca peut légitimement demander sa reclassification en marché émergent. Nous avons 2 IPO cette année. Bon, il faut le dire, le contexte n'est pas particulièrement porteur pour les IPO, puisque l'indice est quand même en baisse de plus de 10% depuis le début de l'année. Mais la bourse de Casablanca continue d'avoir une évaluation très attractive pour les émetteurs.
Donc moi, j'appelle les émetteurs à envisager sérieusement une introduction en bourse parce que la bourse de Casablanca est l'une des bourses les mieux valorisées sur le continent africain et même au niveau mondial. Donc il y a quand même un intérêt bien compris de la part des émetteurs à envisager une introduction en bourse pour financer leur développement. Vous savez, c'est toujours difficile de donner des prévisions d'introduction en bourse parce que la bourse, bien entendu, fait ce qu'elle doit faire pour essayer de convaincre les entreprises à s'introduire en bourse. Nous avons mis en place le programme Élite justement pour cela. Nous avons 70 entreprises dans le programme Élite. Plusieurs ont déjà indiqué leur intérêt à s'introduire en bourse. Mais nous ne pouvons pas préjuger du timing de ces introductions. Nous espérons bien avoir, dans les 2 prochaines années, au moins 2 ou 3 introductions en bourse venant du programme Élite. Et à côté d'introduction, je l'ai indiqué tout à l'heure, probablement des sociétés publiques qui pourraient également faire appel public à l'épargne.